Salutations chers amis. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage à travers l'incroyable livre « La tragédie des siècles » qui décrit l'histoire de Dieu travaillant à travers son peuple fidèle, à travers les siècles de ténèbres et jusqu'à la fin des temps. Mais c'est bien plus qu'une simple histoire. À travers ces pages, nous voyons la merveilleuse direction de Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Nous voyons la puissance et la fiabilité de sa parole. Et nous sommes encouragés, sachant que, comme nous le lisons dans Hébreux 13 au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Vous voyez, ce même Jésus est avec nous aujourd'hui, nous guidant individuellement et en tant qu'Église, et il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous sommes maintenant au chapitre 12, intitulé « La réforme en France ». Précédemment, nous avons vu comment Dieu a agi de façon extraordinaire lors de la protestation de Spire et avec la confession d'Augsbourg. Cela a marqué un grand triomphe pour la réforme en Allemagne. Cependant, il a été suivi d'une terrible effusion de sang. Des milliers de personnes ont scellé leur témoignage par leur sang, tandis que l'Église romaine persécutait les fidèles disciples du Christ. En Suisse aussi, les adeptes de la Réforme connurent des jours sombres. La persécution de ceux qui désiraient recevoir la vérité donna lieu à une guerre civile, au cours de laquelle Zwingli et de nombreux autres croyants furent tués. Rome exultait, nous dit-on, mais celui dont les desseins sont éternels n'avait délaissé ni sa cause, ni son peuple. En d'autres pays, il suscitait des ouvriers pour faire triompher son œuvre. Avant même que le monde ne connaisse Martin Luther, la lumière commençait à poindre en France. Un éminent professeur de l'Université de Paris, Jacques Lefebvre, avait étudié les Écritures. Catholique fervent, il se trouvait dans la bibliothèque de l'université pour faire des recherches sur la vie des saints de l'Église lorsqu'il est tombé sur une Bible. Pensant qu'elle pourrait l'aider dans ses recherches, il a commencé à la lire. Cependant, au lieu de trouver des informations sur les soi-disant saints, il a trouvé le Seigneur Jésus-Christ et la pure doctrine qui avait été cachée pendant des siècles. Il était convaincu de l'excellence et de la beauté des Écritures. Elles me semblaient dégager un parfum dont la douceur était incomparable. En comparaison, toutes les études humaines ne sont qu'ombre et brouillard. Convaincu que le plus grand besoin de son temps était un retour aux Écritures, Lefebvre décida de les étudier et de les enseigner sérieusement à ses étudiants. Il traduisit plus tard le Nouveau Testament en français, qui fut publié au moment même où la Bible allemande de Luther sortait des presses à Wittenberg. L'un de ses étudiants, des étudiants de Lefebvre, Guillaume Farel, devint une voix importante de la Réforme en France. Tout comme l'apôtre Paul, Farel était issu d'une famille pieuse et soutenait ardemment l'Église établie. Romaniste fervent, il désirait ardemment détruire tout ce qui s'opposait à l'Église. Entendait-il parler contre le pape tant vénéré? Il grinçait des dents comme un loup furieux. Comme son mentor Lefebvre, il avait été fidèle à l'adoration des saints, au culte des sanctuaires et aux actes de pénitence. Mais aucune de ces pratiques ne lui avait apporté la paix à laquelle il aspirait. En écoutant son mentor expliquer le salut par la grâce et le fait que seul le Christ peut ouvrir les portes du ciel et fermer celles de l'enfer, Farel ressentit un énorme soulagement et accepta la vérité avec joie. Tout comme l'apôtre Paul, Farel, autrefois persécuteur, devint zélé pour la cause du Christ et commença à proclamer publiquement l'Évangile. Bientôt d'autres se joignirent à lui, notamment un dignitaire de l'Église, l'évêque de Meaux, qui s'efforça d'instruire le clergé et le peuple de son diocèse dans la parole de Dieu.
Il fit tout ce qu'il pouvait pour diffuser largement la traduction du Nouveau Testament dans Lefebvre. Et bientôt, même les paysans de Meaux possédèrent des exemplaires du livre sacré. La lumière de la parole de Dieu se répandit rapidement et le nombre de convertis augmenta chaque jour. Les dirigeants de l'Église romaine s'inquiétèrent. Des persécutions éclatèrent en France et de nombreux adeptes de la Réforme furent brûlés sur le bûcher. Malheureusement, lorsque l'évêque de Meaux fut mis en demeure de choisir entre le feu et la rétraction, il prit le chemin le plus facile. Le troupeau, en revanche, demeura ferme en dépit de la chute de son chef. Nombreux furent ceux qui témoignèrent de la vérité dans les flammes. Par leur courage et leur fidélité, ils parlèrent à des milliers de personnes qui n'avaient jamais entendu leur témoignage. La persécution n'arriva pas à arrêter la propagation de la vérité de Dieu, mais elle ne fit qu'attiser les flammes de la dévotion et de la fidélité à sa parole. Mes amis, sommes-nous aussi fidèles à la parole de Dieu aujourd'hui? Passons-nous du temps avec nos Bibles chaque jour, écoutant la voix de Dieu qui nous instruit, nous réconforte, nous encourage et nous guide? Serions-nous prêts à mettre notre vie en jeu plutôt que de compromettre sa vérité? Aujourd'hui, il nous appelle en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai aussi vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Je vous invite maintenant à prier avec moi. Père Céleste, merci pour les sentinelles fidèles du passé, des personnes qui, en écoutant la parole de Dieu, ont compris sa vérité. Ils ont défendu fermement ce qui était juste et, par ta puissance, ont pu traverser les flammes pour mourir en te rendant témoignage. Seigneur, nous te demandons de nous aider à être inébranlables dans notre détermination à défendre la parole de Dieu, alors que nous faisons face à l'avenir et au vent qui s'oppose à la parole de Dieu. Aide-nous à élever la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu qui représente Jésus, la parole vivante. Merci de nous écouter dans cette prière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.